Que Dieu libère ton esprit pour que tu trouves l'opportunité de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, accepter de te détendre avec le Seigneur, avec la nature, avec le moyen que Dieu met à ta disposition. Même si tu n'en as pas de trop, mais avec ce que tu as, que ce week-end soit un week-end de détente au nom de Jésus. Que ce soit un week-end où tu peux sortir, tu vas quelque part où il y a bel air, tu es en train de manger, de grignoter avec les gens qui sont en train de t'accompagner paisiblement autour d'un verre avec de bons projets. Et cela est possible. Que votre cœur soit libéré pour que vous puissiez ajouter une détente à votre existence au nom de Jésus. Il y a des maladies qui partent qu'au moment où vous vous détendez aussi, où vous acceptez de vous détendre. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous acceptez cela? Le samedi, c'est demain. Acceptez même de faire la marche de santé. Acceptez même de courir, acceptez même d'aller dans un terrain de football. Comme ça, vous avez le temps de rigoler, de vous déstresser, afin que le dimanche, que vous soyez moralement épanoui, que vous puissiez encore célébrer le Seigneur en ces lieux avec un esprit bien détendu et non pas un esprit tendu. Alléluia. Que Dieu vous donne de faire des aventures miracles. Qu'il vous aide à avoir le moyen, parce que Pierre a expérimenté cette aventure miracle. Il a marché sur la nature, l'eau. Sur l'appel de Jésus, il dit, viens, allez. Il est allé se détendre. Il n'est pas allé pour ressusciter les morts. Il n'est pas allé pour prêcher. Il est allé expérimenter la bonté de la nature. Alors à cause de ce verset, que Dieu te donne de te détendre paisiblement avec ta famille, avec tes amis, avec leurs frères et sœurs dans le Seigneur. Ceux qui veulent se détendre avec toi, détendez-vous au nom de Jésus. Un week-end de paix et de joie. Le mercredi, je vous ai parlé de la clé de quoi? Du succès, l'une des clés. Pas la clé, l'une, il y en a plusieurs. C'est le succès, vous l'avez, vous l'obtenez par la qualité des services que vous rendez à vos prochains. Donc le monde n'a pas besoin de demandeurs. Le monde a besoin de gens qui donnent solution, qui viennent répondre aux besoins et qui viennent relever les défis. Vous allez voir que derrière le succès de tous les hommes puissants de la Bible, c'est quand ils ont rendu service à leur communauté. Donc l'égoïsme, penser à toi-même, c'est effacer sur la liste de ceux-là qui doivent faire le succès. Se concentrer que sur ta propre vie, c'est t'éloigner même de l'onction du succès avec Dieu. Dieu ne donne pas l'onction à une personne pour lui-même. Les capacités, le potentiel que nous avons, Dieu ne nous les donne pas pour nous servir nous-mêmes, c'est pour servir les autres. C'est l'une des clés qui conduit au succès. Gloire au Seigneur. L'une des clés. Il y a des gens qui ne sont pas souples quand il faut agir pour l'intérêt des autres, pour l'intérêt de leur communauté. Ils sont froids. Ces gens agissent avec beaucoup de lourdeur. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de combattre leur propre destinée en termes de succès.
vous allez réaliser que vous avez la grandeur et l'esprit de grandeur par rapport au courage et la détermination et le zèle avec lequel vous agissez quand il s'agit des intérêts populaires, des intérêts des autres. Si vous n'avez pas beaucoup de temps de qualité pour rendre service au prochain, c'est que vous n'avez pas encore l'onction des succès. Et Dieu même ne vous accompagne pas au succès. Il vous attend jusqu'à ce que vous puissiez prendre l'attitude et le comportement qu'il faut. Écoute, Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Dieu n'a pas dit à Abraham, je bénirai ceux qui sont en train de faire l'auto-bénédiction. Comme on le dit un peu, non, l'auto-bénédiction n'est pas biblique. Tous ceux-là qui ont pris de bénédiction auprès de Dieu ont pensé à l'œuvre de Dieu, ont pensé à Dieu, ont pensé aux autres. Donc Abraham était là avec une alliance de bénédiction. Celui qui devrait prendre de bénédiction de la part de Dieu, c'est celui-là qui n'allait pas regarder sa vie, mais qui allait regarder la vie d'Abraham. Lorsque tu mets ta main à la vie d'Abraham, Dieu met ta main sur ta vie. La clé du succès. Et voyez comment Dieu agit. Donc les gens qui sont bloqués sont remplis de l'égoïsme. Les gens qui n'évoluent pas dans la vie, ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, au point qu'ils peuvent même étouffer leurs pensées excellentes à l'égard de Dieu. Même Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il se dit, si je donne à cette personne, c'est pour son ventre seulement, c'est pour sa famille seulement, c'est pour son foyer seulement. Dieu n'a pas besoin de ça. Dans la Bible, aucune part, aucun endroit où vous allez voir, Dieu vient appeler quelqu'un pour servir seulement sa famille. Il n'y en a pas. Dieu visite une seule personne pour libérer un peuple, une communauté. En fait, c'est comme ça que la Bible dit, quand Jésus est venu, il a racheté les gens de tout peuple, de toute nation, de toute tribu. Et s'il te donne de participer à sa mission, c'est que toi aussi, tu verras comme signe que tu es dans la mission de Jésus-Christ, que lorsque tes actions dépassent la limite de ta famille, de tes intérêts, tu dois être au service de toutes les nations, de toute tribu, de toute nation. Et tu dois, ta famille elle est là-dedans, elle fait partie des grandes communautés. Mais la grande communauté n'est pas toujours dans ta famille. Il faut aller avec la vision globale pour provoquer la main de Dieu. La provision de Dieu. Pense de la vie des autres et tu verras que ça va ouvrir ta vie. Amen. C'est le principe. Mais attention, aujourd'hui, nous progressions. Nous sommes en train de donner une autre précision. Quand tu fais tes dons, tu donnes ce que toi tu as au monde. Ça te permet d'entrer dans ton succès. Ça te permet de vendre tes compétences, tes potentiels, et tu seras élevé grâce au service que tu es en train d'accomplir au milieu des hommes. Au nom de Dieu et pour le Seigneur. C'est comme ça que je vous ai dit que même quand vous priez, ne soyez pas toujours avec votre nom ou le nom de votre famille. Les prières services, ce sont des prières qui vont au-delà de vous-même. Vous priez, comme la Bible dit, priez les uns pour les autres. Vous voyez comment la Bible nous demande aussi de prier. Donc on ne demande pas de prier pour nous-mêmes seulement. Pendant que tu pries pour l'autre, Dieu règle tes affaires. Si tu pries pour toi-même, c'est en faveur des autres. Quand quelqu'un prie, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. C'est pour qu'avec cette plénitude que tu ailles maintenant rendre service. Comme Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car il m'a oint pour aller multiplier le bois de mon Père charpentier. Non, le Seigneur m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles ou la bonne nouvelle aux pauvres, aux nations,
aux autres. Donc tu vois que l'Esprit du Seigneur est sur Jésus, non pas pour Marie seulement, non pas pour Joseph seulement, mais pour un grand nombre, y compris ses parents, dans la mesure où ses parents peuvent se conformer à la volonté de Dieu. Tu veux que Dieu t'utilise, essaye d'ouvrir ta mentalité. Entre dans le bien qui touche l'Église, qui touche la communauté, qui touche les saluts des autres. Commence à penser comment travailler. Donc, chaque fois que tu vas travailler pour les autres, travaille très bien. Ta médiocrité, on la verra quand il s'agit de la vie des autres, tu fais avec rapidité, tu fais superficiel, tu fais toujours sans contrôler la qualité de ce que tu es en train de faire. Mais quand il s'agit de toi-même, tu le fais bien. Là, c'est compliqué. Les hommes vont t'accompagner à leurs limites, pas Dieu. Tu vois comme j'ai des yeux ici. Qu'est-ce que je vois en face de moi? Je vois le prochain. Mes yeux ne sont pas tournés vers moi. Les yeux du prochain sont tournés vers moi. Chaque fois que tu vas comprendre que Dieu a mis tes yeux en face de toi, pour que tu vois les problèmes qui sont en face de toi, pour que tu vois comment donner la solution dans la vie de ceux qui sont en face de toi, tu commences à vivre la volonté de Dieu. Mais même quand on est en train de rouler au vélo, celui qui met son regard sur ce pied, comment il pédale, il tombe. Donc tu regardes devant toi. Tu peux soit tomber, soit te cogner. Donc il est demandé de contrôler, même pour ne pas faire l'accident, contrôler celui qui est en face de toi. Avoir la possibilité de voir 300 mètres avant que tu n'arrives à 300 mètres. Tu contrôles tous les mouvements. Ça t'aide à bien marcher. Quand tu commences à voir l'intérêt des autres dans ta vie, ça te donne l'occasion d'agrandir ta vision. Et ça te donne la possibilité d'être connecté à la grande provision. Lorsque tu regardes sur toi-même, tu ne demandes pas trop. Ta vie ne coûte pas cher. Mais la vie de ceux des autres, ça va t'aider à ouvrir la vision, la qualité de ta vision. Tu vois, plus tu as en charge un plus grand nombre, plus ton esprit va s'ouvrir, plus Dieu va mettre une grande provision dans ton esprit. Mais plus tu te limites sur toi-même, plus tu es en train de t'appauvrir. Amen. Alors aujourd'hui, je veux t'appeler à faire attention. Ce que je te donne comme clé, qui consiste à donner tes services de qualité à ton monde, ton environnement et à ton Dieu. Par principe, Dieu vise tout le monde et Dieu envisage tout le monde. Mais le thème de ce soir, je l'ai intitulé « Pas de persévérance là où vous êtes refusé à cause de ce que vous donnez comme service. » Pas de persévérance. Le mot persévérance, vous ne devrez pas l'appliquer là où vous êtes refusé, méprisé, à cause de vos services. Là où on refuse vos services, là où on méprise ce que vous faites, ce que vous donnez, ne persévérez pas. Ne donnez pas vos services à ceux qui n'en ont pas besoin. Priez Dieu qu'il vous dirige vers des gens qui ont des yeux pour voir la vie que vous avez pour eux. Parce qu'il y a des gens qui sont détruits, parce qu'ils sont en train de se coller. Ils sont en train de forcer à rendre service auprès de personnes qui manifestent la mauvaise foi par rapport à vos services. Les gens qui sont ingrats, les gens qui vous méprisent, les gens pour qui votre vie, ça ne leur sert plus à rien. C'est-à-dire même si vous mourrez, ils n'ont pas de compte dans votre vie, ils ne vont pas vous protéger.
Les gens qui vont vous protéger dans votre vie, qui vont protéger votre dignité, c'est ceux qui s'identifient à vos services, à vos dons, à ce que vous faites. Ce n'est pas parce qu'on a dit c'est une clé, servir c'est une clé, maintenant vous allez servir tout le monde et en désordre. Il faut servir tout le monde, mais dans l'ordre de Dieu. Alléluia. Nous allons étudier toujours la vie de Joseph. Nous sommes dans Genèse chapitre 37. On va commencer par le 13e verset. Donc, bien aimé, ici c'est une question de principe. Et gardez ceci sans complaisance. Nous allons commencer la lecture par le 13e verset. Genèse 37, 13e verset. Israël dit à Jacob. Israël, ça signifie Jacob. Quand on dit Israël, dit à Joseph, c'est-à-dire Jacob, qui était son père. Il dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je peux t'envoyer parce que tu as le don de rendre service. Je peux t'envoyer vers eux. Et écoutez la réponse de Joseph, prêt à rendre service. Il a répondu à son père, me voici comme dans l'armée. Je vais t'envoyer auprès de tes frères qui sont à Sichem. Me voici pour rendre service à mes frères. 14e verset. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras de nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. 16e verset. Joseph répondit, je cherche mes frères. C'est-à-dire, il était même perdu dans la bouche. Pourquoi? Parce qu'il était en mission pour rendre service à son frère, à sa famille, de la part de son père. Quelqu'un lui trouve, il est en train de tournoyer. Qu'est-ce que tu cherches? Il répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. 18e verset. Ils le virent de loin, les gens à qui Joseph venait rendre service. Eux ont vu Joseph de loin, avant qu'il ne fût près d'eux. Ils complotèrent de le faire du mal. Lui est venu pour le rendre service. Lui est venu en leur faveur. Et ils ont fait le complot. 19e verset. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Pas celui qui est venu nous rendre service. Pas celui qui est venu regarder si nous avons à manger ou pas pour qu'on nous apporte à manger. Pas celui qui est venu pour nos intérêts. Non, on l'a qualifié, on l'a appelé on l'a nommé faiseur de songes. Les songes qu'il a eus, c'est le songe qui est venu de Dieu. Ce n'est pas Joseph qui l'a fait. C'est Dieu qui lui donna ces songes. Vous allez voir ici que Joseph est en face de relations. Ici, il s'agit des relations familiales. Comme je vous ai dit de prier pour les familles. Le père qui ne sait pas l'état des autres. Dans ce service que je vais rendre à mes frères, je serai honoré. Je serai récompensé, je serai soutenu, je serai encouragé. Mais eux ont une autre analyse des choses. Quand il arrive, lui il vient rendre service, on fait le complot contre lui. On n'a pas accepté d'évoluer avec Joseph. On a refusé que Joseph travaille dans leur famille au milieu d'eux.
On a refusé que Joseph travaille avec son rêve au milieu de ses frères. Et sa vision, et son rêve, et son plan là. On verra ce que ça va devenir. Il faut le tuer, l'autre il faut le vendre. Bref, nous n'avons pas besoin de toi, Joseph, au milieu de nous. Nous n'avons pas besoin de tes services dans notre famille. Nous acceptons de rester avec les autres, pas toi. Joseph est parti. Vous allez regarder quelque chose qui va caractériser la vie des leaders, que Dieu a utilisé puissamment. C'est l'une des clés de succès. Pendant que vous exercez la clé de donner, soyez vigilants et observez si les gens que vous servez sont des cœurs avec vous, acceptent vos services et peuvent vous soutenir dans vos efforts, peuvent vous encourager et vous respecter dans vos efforts. Même s'ils n'arrivent pas à vous récompenser, mais au moins accepter le fisc, les services rendus. C'est Dieu qui paye. Je peux te rendre les services. Hein? Dieu n'est pas obligé de me payer par toi. Dieu peut me payer par une autre personne. Mais au moins la personne à qui tu es en train de rendre service doit être conscient de la qualité de service que tu es en train de lui rendre. Il doit être conscient de ton apport. Il doit accepter ce que tu lui donnes. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous sont dans des relations à forcer. Vous avez du mal parce que vous voulez donner les meilleurs de vos dons, de vos potentiels, auprès de personnes qui n'en ont pas besoin, qui ne comprennent pas la valeur de ce que vous leur donnez. C'est comme ça que dans une société mature, même Dieu, avant de te donner les choses, il veut te faire comprendre la valeur de ce qu'il te donne. Les gens qui blessent les autres, généralement, ce sont des personnes à qui vous rendez service, mais qui peuvent même vous tuer vous-même à cause des services que vous rendez. Dans l'histoire de notre pays, les leaders sont morts comme ça en politique. On n'a pas protégé les leaders. Si Lumumba n'était pas mort, si le frère de Lumumba ne pouvait pas participer à la mort de Lumumba, je suis sûr que le Congo n'allait pas être là où il est aujourd'hui. Si les frères congolais politiciens ne pouvaient pas comploter les uns contre les autres, depuis l'indépendance, notre pays n'allait pas être au niveau où il est. C'est parce qu'il y a eu des gens qui n'acceptaient pas les apports des autres, la contribution des autres. Il fallait que Kasavubu accepte Lumumba et que Lumumba accepte Kasavubu et qu'ils travaillent ensemble, que l'un protège l'autre. Il fallait que Mobutu comprenne cela. C'est comme ça qu'on a tué nos dirigeants, pas dans leur maison, mais on les a tués en pleine fonction. C'est comme ça qu'on les appelle héros nationaux. Ils servaient qui? Ils servaient leur communauté. Et cette mentalité, nous la voyons aujourd'hui. Les gens n'ont pas la culture d'entourer les talents brillants, les ministères brillants. Même dans l'église, nous avons certains fidèles qui parlent avec légèreté à l'égard de leur pasteur et le travail que le pasteur est en train de faire. On a du mal à gagner des gens parce qu'il y a des gens qui ne savent pas vendre profondément l'image de l'église. Ils parlent de l'église avec mépris et ils découragent beaucoup de personnes. Ils viennent à l'église, ils disent, non, d'ailleurs à l'église, ceci ne marche pas. Mais ça ne marche pas avec ce que vous faites. Vous jetez de pierres à l'église qui vous donne la vie. Frère, ne mourrez pas au nom de Jésus d'un amour qui n'existe pas dans la Bible. Restez avec des gens qui vous acceptent et qui acceptent ce que vous leur rendez comme service. Et qui vous boostent à faire mieux même. Qui peuvent même vous blesser pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Qui croient en vous et qui acceptent que vous pouvez faire quelque chose avec eux. Même dans le foyer, même dans les fiançailles. On ne peut pas aller loin si on n'a pas le respect de l'autre et de la contribution de l'autre dans notre marche. Tu vas tuer
La main qui est en train de te tenir. Yango no moni batu mususu balobaka ba africain to mutu mwindu azane ti crabe. Soko tche bango na nzungu osabe soko tcha mufini kote. Chikaka bango oya lingi ko mata babendie. Oya lingi ko mata babendie. Mutu moko te azondi ma elevation ya mususu po apesa loboko pe ba mususu babi. Maintenant, ne négociez jamais avec des gens qui refusent ce que vous leur accordez comme service de qualité. Ne continuez plus à donner vos services aux personnes ingrates, aux personnes qui méprisent vos services, aux personnes qui vous répondent, qui vous payent en monnaie de singe. Ne continuez plus à donner vos services, soi-disant au nom de Jésus. Non. Voyez Joseph. Depuis qu'on l'a vendu par son frère, quel jour où vous avez appris que Joseph a écrit, a rédigé une lettre pour aller négocier la paix avec ceux qui ont refusé ses services et sa présence? Ne confondez pas, la Bible dit, cherchez la paix, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Et cherchez la sanctification avec le Seigneur. C'est-à-dire, d'autre part, vous cherchez la paix avec tous, mais cette paix doit être dans le cadre de la sainteté de Dieu. Une paix sanctifiée, pas une paix que vous voulez créer. Contrôlez si votre paix est dans les normes de principe de Dieu. Elle sera durable. Elle apportera des fruits. Je ne dis pas d'haïr ceux qui ne vous aiment pas. Mais ceux qui ne vous aiment pas, ne forcez pas l'amour. Ne les détestez pas non plus. Mais ne forcez pas de vivre avec des personnes qui ne vous aiment pas. Et qui n'aiment pas ce que vous donnez comme contribution. Qui n'acceptent même pas la vision que vous avez. Qui n'acceptent même pas vos rêves. Dieu vous donne un plan. Il se moque de ce plan. Ces gens comme ça vont vous décourager. Rendez service à tous, c'est un ordre. Ça implique votre succès. Mais sur terrain, ceux qui vous accueillent bien, ceux qui vous motivent, ceux qui applaudissent, qui vous trouvent utile dans leur vie, marchez avec ces personnes-là. Mais des personnes qui vous bafouent. Les personnes, lorsque vous vous intéressez à elles, elles veulent vous montrer que vous êtes de vauriens. Frères, sœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ne persévérez plus à donner vos services de qualité aux gens qui les méprisent. Mettez fin. Ne négociez jamais avec la personne qui ne veut pas vivre avec vous. Il n'y a pas de négociation. On négocie avec la personne qui veut vivre avec vous, qui veut travailler avec vous. On trouve un accord. On ne force pas la nature. Et si vous brisez cette loi, vous aurez du mal à vivre le succès. Le succès est devant vous. Vous allez commencer à chercher à réparer beaucoup de choses avec des gens qui ne sont pas prêts et qui ne sont pas de cœur avec vous. Amen. Il y a des négociations qui nous servent à perdre le temps. Qui nous déconcentrent de ce qui est idéal. Il y a des discussions qui ne se font jamais là où il n'y a pas un accord sérieux. C'est difficile, c'est vrai, vous aimez ces personnes, mais ces personnes ne vous aiment pas. C'est difficile, vous voulez donner le meilleur de vous-même. Vous pensez bien des autres, mais les autres ne sont pas prêts à prendre ce que vous voulez leur donner. Joseph, tu es là, on t'envoie voir comment nous nous porter. Nous n'avons pas besoin de cela. Ce rapport ne va pas rentrer auprès de notre Père. S'il faut mourir de faim, ici nous allons mourir. Mais toi, tu seras vendu et tu partiras. Et Joseph est parti. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ne confondez pas. Comment on doit prier pour ceux qui nous persécutent. Jésus n'a pas explicité. Il a dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Quel type de prière que Jésus a demandé de faire? Balonga ngaite, ngaite. Ngazabe na obonde la pona mama wana, papa wana, sœur wana, frère wana, pona noko. Na obonde la pona mutu oyo tala makambo asali ngai na bondeli alonga ngai te emona na kenaza ya yo kenaza apui na ngai eza yo namona soni te. Je prie na so sambela pona bango tokende ko beta na makofi te me makambo ya molimo bakretaka ngo na molimo. Amen. Frère, c'est faux.
Quelqu'un qui me donne le coup, je dis Seigneur, donne-lui la paix. Ce n'est pas dans la Bible. Je ne vois pas ce verset. Les gens qui ont mis Jésus sur la croix, qui l'ont cloué, il a dit Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, parce que Jésus savait que je suis venu pour mourir et c'est la loi qui m'a condamné. Les soldats qui me frappent, ils me frappent au nom de la loi, ce n'est pas eux. Pardonne-leur. Ils obéissent à la loi. Et c'est là que tu vas dire policier yo kukangayo. Osili qui est lié dans le but faut to komona na kwanga. Il y a un mandat d'amener. Nous sommes là pour exécuter ordre. Il y a un problème na yote. Nous aurons la paix si nous traitons nos vies selon la parole de Dieu et nous aurons le succès dans ce que nous entreprenons si nous le faisons selon la parole de Dieu. Frère, il y a des endroits où j'ai pris des distances. Il y a des gens, même au sein de l'église ici, j'ai dit ici, dans la vie de cette personne, en tout cas, distance. Tu viens à l'église, toi et moi, distance. Parce que tu viens à l'église comme Judas. Tu ne viens pas pour chercher le Seigneur Jésus-Christ. Tu viens pour chercher ma tête. Ou la tête d'un frère ou d'une soeur. Tu viens, gloire à Dieu. Tu ne viens pas, gloire à Dieu. Mais moi là, je ne force plus rien. Est-ce qu'on peut, un professeur peut aller rendre visite aux étudiants pour qu'ils viennent suivre le cours? Pourquoi seulement on veut le faire à l'église? Pour que le pasteur, pour que j'aille à l'église, il faut que le pasteur me rende visite. Ah bon? Ton chef, ton directeur vient te rendre visite pour que tu ailles au service. Seulement l'œuvre de Dieu qu'on doit mépriser. Non, 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 non. Nous pouvons réussir lorsque nous sommes dans l'unité. Mais on peut être 200 personnes bien unies. Nous sommes un seul cœur et une seule âme. C'est la réussite et c'est ce qui va nous donner le progrès. Vivre avec des gens qui sont prêts à nous soutenir, à accepter ce que vous leur donnez comme vie. Ils vous donnent la reconnaissance, ils vous disent merci. Ils disent du bien de vous même quand vous n'êtes pas là. Même quand on veut vous faire du mal. Ces gens-là constituent des anges pour vous défendre. Mais ceux qui n'acceptent pas ce que vous leur accordez comme service, ils sont le premier à vous vilipender après avoir mangé dans votre poche, après avoir pris la beauté derrière votre connexion. Et puis ces gens commencent à vous insulter. Ça fait mal. Hein? Que quelqu'un t'insulte de loin. Mais pas celui avec qui tu as, la personne que tu as tenue à la main. Pendant que cette personne était abandonnée de tous. Et cette personne monte et commence à mépriser ta main qu'il a tenue. Parce qu'elle est montée. Frères, sœurs, au nom de la dignité, retirez-vous. Au nom de la sécurité, retirez-vous. Au nom de la longévité, retirez-vous. Vivez avec un mari qui vous respecte. Vivez avec une femme qui vous respecte. Qui a la conscience de ce que vous valez, de ce que vous représentez pour lui. Ou pour elle. Non, c'est le copamba. Yo mobali peut pas compter au 4 mibali. Hein? Hein? Peut-être nous sommes belles pour nous. Pour que vous allez limabe na yo. Ce qui n'a changé, maladie n'a pas été. J'ai fait cette expérience. Il y a la paix qui n'est pas avec Dieu. Mais il y a la paix qui viendra seulement lorsque vous allez vous déconnecter des personnes qui sont dans votre vie pour faire du mal. Et vous déplacez pour leur faire du bien. Vous priez, vous leur rendez service. Ils vous insultent. Vous savez, il y a des familles qui sont arrivées ici, qui ont envoyé leurs enfants ici, ou même certains membres de famille. J'ai donné de bons produits. Je suis conscient du bon travail que je fais. Mais ces familles m'insultent dans leur maison d'avoir détruit leur famille et leurs enfants avec ce que je prêche. Et les gens comme ça, nous allons vivre à distance. Je ne peux plus venir chez toi. Je dis, on prie le Seigneur. Quel Dieu qu'on va prier aussi longtemps qu'on n'est pas d'accord dans notre cœur? Tu méprises mon onction, on va prier quoi? C'est fini. On se rencontre socialement comme des gens qui se sont connus et on n'a rien à foutre dans la vie de l'un et de l'autre. Ne soyons pas hypocrites, soyons transparents, soyons clairs. Un pasteur, je suis là, je donne un message de qualité. Quelqu'un méprise le culte, il est toujours absent, il est toujours absent. Un moment, je te pose la question, et puis je te pose la question, et puis je ne veux pas suivre ton inconscience jusqu'à quand? Non, ça c'est jouer sur le ministère.
Je vois, il y a des gens qui forcent des relations. Non, à un moment donné, maintenant, sur la parole de Dieu, fini le forcement de relations de personnes qui n'ont aucune conscience des valeurs que nous sommes en train de partager. Que Dieu te donne la force de détruire des relations qui te détruisent, de ne plus retourner là-bas. Joseph n'est plus rentré dans sa patrie. On l'a vendu, il est parti. Et c'est fini. C'est son père qui était victime parce qu'il est regretté. Mais Dieu l'a gardé en vie plus tard pour qu'il voie que Joseph était épargné par Dieu. Mais Dieu l'a épargné parce qu'il n'est pas rentré là où on ne l'a pas aimé. Même dans votre famille, frère. Je dis bien, même dans nos familles. Vous avez vos frères qui ne vous aiment pas, qui font des complots avec votre nom. Vous voyez des preuves et puis vous voulez forcer au nom de la foi. Frère, non. Fini. Nous sommes en train de vivre avec ceux qui veulent vivre avec nous ensemble. Qui ne veulent pas de nos vies. Nous consentons cette fois-ci. Nous consentons cette fois-ci. Vous voulez la distance, on va vivre à distance. Vous voulez que chacun soit à gauche, l'autre à droite. Nous allons respecter votre défi. Et le Dieu qui nous a envoyés dans cette ville de Kinshasa, il nous montrera que nous avons une grande famille, nous avons une grande communauté, nous avons des parents, nous avons des sœurs et des frères. Il pourvoira. Personne ne doit maltraiter l'autre à cause de son humilité. On ne peut pas marcher sur l'humilité de quelqu'un. Lorsqu'on se verra, on ne se verra pas en ennemi, non, en adversaire. En adversaire. Frère, on ne s'entend pas, reste chez toi, je reste chez moi. Ma paix, c'est vivre avec des gens qui m'acceptent. Ta paix, c'est vivre avec des gens qui t'acceptent. Pas des gens que toi tu acceptes, mais qui ne t'acceptent pas. Qui font semblant de t'accepter. Joseph, on l'a vendu, il est allé dans le succès parce qu'il n'a pas réclamé toujours la présence de son frère. Il n'a même pas fait de prière, il n'a même pas travaillé pour sa famille. Il a travaillé pour ceux-là qui l'ont trouvé précieux, même au marché. Quelqu'un qui est venu l'acheter comme marchandise. Joseph accepte d'aller travailler dans la maison de Potiphar, même si on le prend comme marchandise, mais une marchandise utile. Ce n'est pas toute marchandise qu'on achète. Donc là, on l'a regardé parmi les esclaves. C'était un esclave brillant. Et quand il est allé là-bas, il a donné le meilleur de lui-même. L'étranger, Potiphar, l'a accepté. Ça l'a élevé, vrai ou faux? Vous voyez comment quand quelqu'un t'accepte, ça produit le succès. Votre travail est bien applaudi. La Bible dit l'étranger, son maître, a vu que Dieu était avec Joseph. Et que ses affaires prospéraient grâce à l'onction de Joseph. Et il ne l'a pas méprisé. Il l'a élevé et il l'a mis chef de toute sa maison, sauf sa femme. Mais vous voyez, le problème est venu avec qui? Le problème est venu avec la femme, qui le voyait un esclave. Garçon avec qui il fallait jouer et non produire. Il a créé des problèmes. Joseph s'est retrouvé en prison. Et Joseph a écrit une lettre auprès de la femme de son chef. Au nom du Dieu Salem, je sollicite la paix. Je veux la paix. Je prie que vous puissiez me ramener dans votre maison. Non, non. Si quelqu'un me trouve gênant, dérangeant, on va vivre avec toi dans les distances souhaitées par toi-même, afin que nous puissions vivre en paix. N'est-ce pas? Ça va vous conduire au succès dans la paix. Ça va attirer la main de Dieu. Dieu bénit là où il y a la paix. Dieu bénit là où il y a l'amour. Là où il y a la sincérité. Muto andimiote. Tika. O pesa mutu mbote na elengajon de répondre au tinyama jo pesa mbote. Kada mbote na yo. Soki pema ya mutu ezalaka neti mupepe na chambre air. Plus ozo tambola, plus ozo diminuer. C'est que ba mbote ozo pesa ba ennemi na yo, ozo diminuer pema na yo na longévité na yo. Épargner ko pesa mutu nyonso te bonjour. Soko pesi mutu afandi nye kata. 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 Ataza voisin kata. Oh, yo mu Christu, o pesa kana voisin mbote te, mais voisin lingi mbote na ngate na salali.